Il a dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Il fallait vous donner la vérité. Je suis très content aujourd'hui, surtout d'être parmi nous. Le Seigneur nous a protégés. Avant de nous loin, j'aimerais que nous, à moitié levés, nous puissions prier d'abord. Nous allons passer un bon moment de la prière, de l'ambiance, de la présence de Dieu. Mais avant tout, nous devons d'abord prier. J'aimerais que tu dis à Dieu que sa présence peut nous enseigner sa parole et que son amour au-dessus de toutes choses soit avec nous. Prions au nom de Jésus. Au niveau de tous, je voulais vous annoncer que la santé vaut à 98% de la guérison. Alors, je me sens vraiment très content. Mais la chose que je vais simplement comprendre, et comme si ce n'était pas seulement le premier poison que j'avais reçu, ça semble être le deuxième poison. En tout cas, j'ai eu le temps de chercher, de comprendre, et j'ai compris que c'était une autre poison. C'est pourquoi j'ai suspendu tout le travail. Je préfère rester chez moi à l'église. Et je ne pense pas que Dieu me jugera si je ne vais pas aller prêcher dans les églises d'autrui. Je ne crois pas. Si je fais seulement mon travail comme Dieu m'a établi, c'est ce qui compte, c'est ça. Je préfère d'abord me reposer, comprendre qui sont à la base de ces choses. C'est comme si quelqu'un qui me connaît bien, et à chaque fois que je suis guéri, il va encore rajouter une autre dose du poison. Alors je préfère avoir confiance en mon église et pas avoir confiance à l'extérieur. Amen. Voilà, maintenant nous pouvons commencer ces bons moments. Je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que tout le monde s'est inquiété, mais je vous dis à 98% ça va, donc nous pouvons continuer notre œuvre, nous pouvons continuer encore de servir les dieux que nous avons crié. Pour moi, la mort n'est un gain. Mourir ne compte pas pour moi, ce qui compte, c'est achever ma mission. Voilà. C'est pourquoi je leur ai dit, s'ils peuvent continuer, moi je m'en fous. Moi, tout ce que je vais, c'est prêcher et servir le Seigneur. Voilà ce que j'avais à vous communiquer à l'église aujourd'hui. Parce que la nouvelle m'est parvenue hier. Ok, nous pouvons maintenant commencer les choses essentielles par lesquelles nous nous sommes réunis ce matin. Amen. Amen. Je suis d'abord très content de voir que dans notre église, les gens ont maintenant l'amour, le désir de suivre la voie du Seigneur. Que les gens sont toujours présents et veulent écouter les oracles de Dieu. Et je crois que nous arriverons à bâtir cette croyance qui sera bâtie sur la crainte et l'obéissance du Seigneur. Mais dans la continuité de notre enseignement, ça fait un bon moment que nous parlons sur le fondement spirituel. Et que je l'ai dit et je le continue toujours à dire que le monde physique trouve son influence du monde spirituel. Alors le point que j'ai choisi de parler ce matin sur le fondement spirituel,
le porte d'entrée. Le porte d'entrée. Le porte parce que c'est au pluriel. Le porte d'entrée. Voilà, avant de commencer, qui peut définir d'abord la porte? Avant de commencer, nous lisons directement le verset du mariage que nous allons partager. Psaume chapitre 24, le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est très très important. Nous tous, alors, par sa définition, nous avons directement compris l'importance de la porte. Que c'est une ouverture qui nous permet d'entrer et de sortir. C'est ça la porte. Mais ce n'est pas tout, je peux encore ajouter d'autres définitions. On dit porte, c'est ouverture ballante dans un mur qui permet d'entrer ou de sortir. Ou de sortir d'un endroit. Deuxième définition encore. Porte. Tout passage d'un lieu ou d'une situation à un autre. Maintenant, entrée. Qui peut définir entrée? Parce que nous disons le porte d'entrée. Nous tous, nous savons bien cela, nous le répétons à tout moment. Ah, il y a une porte d'entrée dans l'ail. Ah, je fais attention aux portes d'entrée. Maintenant, qui peut définir entrée? Entrée. Oui, merci. Voilà, on dit ceci, entrée par définition. Aller dehors, vers dedans, passer par une ouverture. Passer par une ouverture. Aller dehors, vers dedans, passer par une ouverture. Il y a tant de définitions sur entrée. On dit encore entrée, c'est quoi? Donc ce que nous avons trouvé dans les dictionnaires, on dit être admis quelque part. Ici maintenant c'est dans le sens figuré. Où on dit être reçu dans une compagnie, dans un corps pour faire partie. Et là je pense que les définitions qui nous intéressent sont le 2 ou le 3e définition. Nous tous nous savons l'utilité de la porte. En lisant toutes ces définitions, nous avons quand même compris l'utilité de la porte. La porte nous permet d'entrer et de sortir. C'est-à-dire pour entrer dans cette église, il faudra au préalable que la porte soit ouverte. Peu importe la grandicieuté dans l'endroit que nous sommes, ces 2 petits portails nous ont été confiés pour nous permettre d'accéder dans cette chapelle. Et sans la porte, on ne peut pas accéder quelque part. Mais lorsque nous lisons, on dit bien le porte d'entrée. L'ouverture par laquelle on a accès. Si vous comprenez déjà quelque chose, quand c'est une porte d'entrée, c'est l'ouverture par laquelle nous avons accès. Et lorsque la porte est fermée, nous ne pouvons pas accéder à l'intérieur. C'est-à-dire que l'accès nous est tout à fait interdit. Et nous avons beaucoup de portes dans la vie. Et surtout dans le plan physique, nous avons des portes dans nos bords de véhicules. Nous avons nos portes dans nos maisons, dans nos églises, dans nos toilettes, ainsi de suite. Ce petit ouverture joue un grand rôle. Grâce à lui, nous pouvons accéder dans toutes les maisons de la vie. Si seulement nous sommes admis et que l'enclos est ouvert, la porte est ouverte, nous pouvons maintenant accéder à l'intérieur. Cet accès permet soit aux propriétaires, soit aux visiteurs d'accéder à la maison.
ça qu'on appelle la porte. Son utilisation ou son usage était toujours très important. Et parfois, ça nous protège contre les voleurs. Et surtout quand nous dormons la nuit, la chose à faire, c'est de fermer la porte de la maison. Et lorsque la porte est fermée, nous sommes en sûreté. Mais si la porte est ouverte, nous sommes en insécurité. Mais pendant les jours, nos portes de la maison sont toujours ouvertes. Cela veut dire que la porte nous donne accès aux visiteurs. Et que chaque fois que vous vous rendez quelque part, et que vous trouvez que la porte est ouverte, c'est que les visiteurs ont l'accès. Nous connaissons le principe de la politesse. La première chose, il faut taper à la porte. Et que celui qui est à l'intérieur réponde. Et que vous fassiez votre entrée. Dans les maisons d'autrui, vous ne pouvez pas entrer de vous-même. Si celui qui est à l'intérieur ne vous invite pas. Il faut que celui qui est à l'intérieur vous accepte. Alors là, vous allez faire votre entrée. Mais si vous arrivez quelque part et que vous trouvez que la porte est fermée et que la porte est fermée, c'est que dans cet endroit il n'y a pas d'accès. Premièrement, nous regardons, peut-être que ces gens ne sont pas là. Et que si vous voulez accéder à la maison d'autrui sans l'ordre du propriétaire, on vous tiendra pour un voleur. On vous tiendra pour un voleur. Il faut l'acceptation de celui qui est à l'intérieur. Nous voyons que tout le monde peut accéder à la maison que lorsqu'il y a une porte. Et notre ingénieur est ici à l'église. C'est qu'on ne peut pas construire un bâtiment sans au préalable aussi mettre des portes. Même si ce sont des gratte-ciel, il faut toujours préparer les accès. Que les gens pourront entrer à l'intérieur et contempler le merveille qui sont dans cette maison. Donc la porte joue toujours un grand rôle. Mais ce n'est pas tout la porte physique. Si son usage est d'une grande importance, la porte n'est pas seulement physique. Il y a un autre degré de porte. En lisant le passage que je viens de lire, lorsque le psalmiste David priait, il dit ceci: porte élève vos linteaux, élevez-vous porte éternelle. Comment David était un prophète, lorsque David prie le Seigneur son créateur, il dit maintenant que ouvre-toi les portes éternelles. Dans notre version, on dit ouvre-toi les portes invisibles. Directement là, j'ai compris quelque chose. Qu'à part des portes qui sont physiques, il y a ce qu'on appelle aussi des portes spirituelles. Des portes spirituelles qui donnent aussi des accès. Alors, qu'est-ce qu'une porte ou une porte spirituelle qui peut encore nous aider? Les portes spirituelles sont des ouvertures utilisées pour permettre le passage du monde invisible vers le monde visible. Directement là, je comprends quelque chose. On dit dans les portes spirituelles que ce sont des ouvertures qui permettent le passage du monde invisible vers le monde visible. Ça peut aussi être du monde visible au monde invisible. Il y a deux mondes qui sont opposés. Dans le monde spirituel, nous avons deux mondes opposés. Le premier monde, c'est le monde de Dieu. Et le deuxième monde, c'est le monde parallèle, le monde du diable. Même Dieu, pour avoir accès à la vie des hommes, il a lui-même créé des portes spirituelles. Il ne peut pas accéder
lui-même alors, Dieu lui-même doit traverser une porte de l'homme. Et Apocalypse chapitre 3 verset 20, la Bible dira que je me tiens à la porte et je frappe. Cela permet que le Dieu qui est invisible avoir accès dans la vie des hommes visibles. Il a lui-même établi de portes invisibles. Et par-dessus ces portes, Dieu peut pénétrer dans la vie d'un homme. Là, c'est ce qu'on appelle des portes invisibles. C'est pareil aussi dans le monde du diable. Pour que les hommes quittent ou pour que les esprits quittent le monde spirituel, accèdent dans le monde physique, il faut qu'il y ait des portes pour entrer. Si ces portes-là sont fermées, ils n'ont pas d'accès. C'est pareil avec les sorciers. Si vous avez un enfant sorcier à la maison, et que la nuit cet enfant-là veut quitter le monde matériel, c'est-à-dire sortir de sa couche pour accéder à l'invisibilité, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant doit avoir sa porte de sortie. Cet enfant dira peut-être que pour que moi je sors, c'est-à-dire pour que je traverse le monde invisible, je dois d'abord entrer par la caleçon de ma mère. Et lorsque je passe par là, cette ouverture me permet directement d'arriver dans le monde invisible. Il y a quelque chose qui nous permet d'accéder à l'invisible. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a toujours quelque chose qui permet à ces hommes matériels d'aller faire des visites dans le monde invisible. Ils doivent sortir de leur corps. Mais il doit avoir quelque chose. La chose là lui permettra d'aller dans le monde invisible. C'est pareil aussi dans le monde des démons, dans le monde du diable. Les diables ne peuvent pas accéder à la vie d'un homme. Et surtout avant de continuer, je dirais ceci: si pour être possédé, si pour être bloqué, si pour échouer dans la vie, si pour ne pas avancer dans la vie, ne dépendez qu'à la volonté des démons. Mais tous les hommes de la terre seront démonisés. Tous les hommes de la terre seront démonisés. Si tout dépendrait de leur volonté, les diables peuvent avoir ce projet. Si l'homme subit quelques souffrances et que cette influence était du pouvoir satanique, c'est au préalable, il y avait une porte là qui a permis l'accès des esprits maléfiques. Si la porte n'est pas ouverte, ces esprits n'accéderont jamais dans la vie d'un homme. C'est la main de la connaissance, de porte invisible, que nous donnons accès au diable dans la vie de l'homme. Il ne viendra pas entrer par force. Il doit passer par la porte de l'homme. Il y a beaucoup de portes invisibles. L'homme lui-même a ses propres portes. Et c'est là le porte spirituel que je parle. Je remets encore et je continue. On dit ceci, que les esprits n'accéderont jamais. Les démons ont peut-être des projets dans ta vie. Que notre objectif principal, c'est de détruire la maison de Pasteur Samuel. Jeter la pauvreté, bloquer ses activités. Ils ne viendront pas dans le vide. Accéder à la vie de Pasteur Samuel. Non, le projet a été conçu par les démons. Mais maintenant là, ils doivent se préparer. Dès qu'ils trouveront l'accès d'accéder dans ta vie, il suffit seulement qu'une porte soit ouverte. Dans 3 ou 4 secondes, il pénètre dans la vie de l'homme. Il jette les sorts maléfiques. Il peut directement partir. Et quelles seront les conséquences? L'homme vivra dans des difficultés. Tu vas rencontrer des épreuves. Et tenez encore ce que je dis. Chaque fois qu'on prophétise pour toi, chaque fois qu'on dit quelque chose pour toi, que la chose là vient des sorciers, que la chose là vient des démons, sache-le bien. Pour que cette chose arrive dans ta vie, toi-même tu avais donné accès aux forces du mal. Tu comprends ce que je dis? Et je sais que
ces choses-là, les gens ne diront jamais Amen. Oh, on veut toujours jeter les responsabilités à l'autre. Même si tu dis que si ce que je vis, c'est mon père, c'est mon oncle, c'est ma mère, qui m'a fait ceci. Pour que ta mère trouve l'accès d'entrer dans ta vie, pour que ta mère trouve l'accès de détruire ta vie, c'est que toi-même tu avais ouvert la porte. Et si la porte là n'est pas ouverte, il n'aura pas d'accès. Mais si la porte est là, a été ouverte, directement ils vont pénétrer, lancer des malédictions, jeter les sorts, détruire les vies. Quand je parlais de la malédiction, je comprends directement quelque chose. Pourquoi on dit la malédiction, ça cause n'a pas d'effet. Toute la malédiction qui ne trouve pas l'accès n'entrera jamais dans la vie de l'homme. Nous sommes souvent à la base de ce que nous vivons. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Si maintenant Satan contrôle ta vie, si maintenant Satan contrôle ton mariage, si maintenant Satan contrôle tes intérêts, parce qu'au préalable de toi-même tu avais ouvert la porte, toi-même tu avais donné accès au diable. Lorsque notre porte est ouverte, nous faisons appel aux esprits sataniques. Je t'invite de pénétrer dans ma vie. Oh, Dieu dit ceci. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Le projet de bonheur et non de malheur. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il conçoit ce projet maléfique à la recherche des ouvertures. Il sait que même si vous êtes puissant, il sait que même si vous êtes fort, mais le diable cherchera toujours l'accès de pénétrer. Et que si une porte s'est ouverte dans la vie de pasteur Samuel, dans la vie de pasteur Moïse, dans la vie de prophète Adam, directement le diable entre et il se fait maître de la vie de l'homme. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a tellement beaucoup de portes spirituelles. Et parmi toutes les portes spirituelles que nous allons enseigner, parmi toutes les portes qu'on va apprendre ici à l'église, je préférais de commencer avec ces portes que nous négligeons, qui a détruit la vie de plusieurs sur la terre, qui amène les gens hors du chemin de la vérité. Et cette première porte que nous allons apprendre aujourd'hui est appelée Maman. Lisons directement Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 et le verset 24. Vous ne pouvez pas servir ces deux maîtres. Maman, c'était un Dieu ancien. Nous recommençons d'abord dans cette histoire que Jésus-Christ enseigne. Alors qu'il était accompagné avec ses disciples, Jésus enseignait la parole de Dieu. Et au moment de ce sermon formidable, il regardait tout ce qui s'approchait de Dieu. Il a compris en eux que quelque chose ne marchait pas. Que les gens qui venaient à Dieu n'avaient que l'amour de l'argent. Alors Jésus dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Aimer Dieu et aimer l'argent. Tu dois faire les choix. Alors Jésus va énumérer maman. Maman, c'est un Dieu ancien, un Dieu de la richesse et de l'argent. C'est un Dieu qui a été invoqué par les païens à l'époque. Tous ceux qui estimaient avoir beaucoup d'argent dans la vie, les païens qui ne connaissaient pas Dieu, allaient voir les occultistes. Et ils faisaient de culte à maman. Et c'est lui maintenant qui donnait de l'argent aux hommes. Il donnait de présent la richesse à la vie des hommes sur la terre. C'était un Dieu courtisé à l'époque. Beaucoup de gens qui voulaient avoir beaucoup d'argent allaient consulter ces dieux mamans. Mais après des années
années passées. La parole de Dieu qui reste une vérité. Jésus dit que vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu, à la fois maman. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable va élever ce Dieu unique. C'est Dieu unique, donc maman. Le Dieu du péché. Le diable va élever ce Dieu unique. Et va l'envoyer à la vie de quiconque aime l'argent dans la vie. Et que maman doit être adorée à la vie de plusieurs. Parce que maman permettra beaucoup d'accès dans la vie des hommes. Et quiconque aimera l'argent sur la terre ne sera jamais adorateur de Dieu. Il sera directement adorateur de maman. C'est un Dieu qui se cache derrière l'argent. Mais un Dieu qui cherche à être vénéré. Un Dieu qui aime à être souvent vénéreux. Alors l'argent a été envoyé sur la terre. Dans les seuls objectifs que l'argent a été envoyé, remplir le cœur des hommes des désirs de la vie, de la joie des choses périssables, pour que ces gens-là comprennent que je ne peux rien dans la vie si je n'ai pas d'argent. Regarde comme maman a paralysé la vie des gens. Tu ne peux pas être considéré si tu n'as pas d'argent. Tu ne seras pas respecté si tu n'as pas d'argent. Tu ne seras pas honoré si tu n'as pas d'argent. Et tu ne seras pas écouté si tu n'as pas d'argent. Alors maman a choisi toutes ces catégories de la vie. Et il s'est établi comme un Dieu. À la recherche et l'entrée dans la vie de fer. Et ce Dieu-là maintenant est invoqué dans nos églises. Beaucoup de gens qui prétendent servir le Seigneur n'ont jamais servi le Seigneur. Ils ne cherchent que de l'argent. Il est écrit dans le livre de Timothée que l'amour de l'argent et voilà, disons directement ce verset. L'amour de l'argent, la racine de tout le mal. On dit ceci. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. Parce que l'argent s'est élevé sur la terre. Il est allé à l'adoration des hommes. Il voulait que la gloire qu'on donne à Dieu ne soit plus donnée à Dieu, mais lui soit rendue. Et que plusieurs de ceux qui l'adoreront, de ceux qui adoreront cet esprit de l'argent, ne sachent pas qu'il adore l'argent, mais l'argent va les accompagner jusqu'à la perdition. Alors l'argent va trouver naissance dans la foi chrétienne. Regardez seulement ta manière de prier. Dans toutes les églises, il n'y a qu'un seul message qui est enseigné. Dieu te donnera beaucoup d'argent. Tu seras béni. Tu auras beaucoup de richesses. Là, tout le monde dit Amen. Le nom de Jésus a quitté l'église. On ne parle plus de Jésus dans nos églises. Mais on ne parle que de l'argent dans nos églises. Et nous montrons aux gens que la seule façon de vivre pour Dieu, c'est d'avoir de l'argent. Alors que ce n'est pas ça la foi chrétienne. Nous ne sommes pas des chrétiens pour de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté Jésus. Si l'homme condition est Dieu, si je vais te croire que tu es Dieu, donne-moi de l'argent. Regarde seulement tous les gens qui vont à la montagne. Je suis parmi de ceux qui vont à la montagne pour prier. Quel est l'objectif principal de ces gens? Que Dieu leur donne des richesses périssables. Tous les hommes de l'église, ils gênent pourquoi? Ils gênent pour le mariage, ils gênent pour le voyage, ils gênent pour le travail, ils gênent pour les opportunités. Nul n'invoque le Seigneur, et nul n'adore le Seigneur. Qu'est-ce qui se fait? Maman a remplacé l'amour de Dieu dans l'église. Lorsque c'est mal à ton cœur, l'argent monte en toi. Et tu as plus les désirs de l'argent que les désirs du Seigneur. Sache à ce moment-là, la porte s'est ouverte. Et l'esprit maléfique a fait son entrée. Et là, tu deviens prisonnier de l'argent. Regarde ce que tu vas constater. Première chose en toi. Pour toi, tout ce que je peux faire dans la vie sans argent, je ne peux pas le faire. Alors que dans la vie, je
de l'argent. Il vient dans l'église pour chercher de l'argent. Le pasteur se bat chaque jour. Apporter des enseignements qui vont plaire au peuple. Notre objectif n'est pas la terre. Notre objectif principal, c'est de vous donner les choses non périssables. Car les choses périssables t'amèneront à la perdition. Mais les choses non périssables t'amèneront au royaume des cieux. Et là, beaucoup de cœurs sont ouverts. Beaucoup de gens ont fait rentrer maman dans leur vie. Il adore cet esprit sans le savoir. C'est un démon qui empêche les hommes d'aller au ciel. Beaucoup de gens n'iront pas au ciel à cause de l'amour de l'argent. Tu es tellement possédé au désir d'avoir de l'argent dans la vie. Et ça me fait mal, il y a même des gens qui servent Dieu pour de l'argent. Ils veulent obtenir toujours de l'argent dans l'œuvre du Seigneur. Quel sera le sort de ces gens-là? D'ailleurs, je veux parler d'un homme dans la Bible. Son nom était Géasi. Il était serviteur du prophète Élisée. Un jour, un homme riche est venu voir le prophète. C'était un homme riche, un soldat de guerre. Un général d'armée. Son nom était Naaman. Naaman un jour est venu voir le prophète Élisée. Il souffrait de la lèpre. On dirait qu'il était possédé de la maladie de la lèpre. Il est venu un jour voir ce prophète. Le prophète n'a pas voulu le voir. Il lui a monté au chemin de la guérison. L'homme riche sera guéri. Il revient vers l'homme de Dieu pour lui offrir de la richesse. Mais quand seulement Élisée regardait ces richesses-là, il savait que cet homme venait de la Syrie. Là-bas, ces gens sont des idolâtres. Et que toute richesse que possède cet homme vient de ce Dieu-là. Mais pour ne pas fuir ma sainteté, Élisée a refusé de prendre le présent. Il n'a pas voulu vendre son Dieu. Il n'a pas voulu vendre sa grâce. Aujourd'hui, on nous vend de l'huile d'onction à l'église. Aujourd'hui, on nous vend beaucoup de choses dans nos églises. Achète ceci, tu verras ceci. Et le pasteur aujourd'hui ne travaille que pour de l'argent. Les fidèles qui sont visités chez eux à la maison sont des fidèles qui ont de l'argent. Et si je sais que ce fidèle a beaucoup d'argent, ces jours-là, ce fidèle devient mon ami. Chaque jour, je suis toujours avec lui. Maman, comment tu vas? Comment tu te sens? Papa, comment tu vas? Là, maintenant, c'est un autre Dieu. L'esprit de maman est en train d'animer l'homme de Dieu. Il ne sait pas qu'il est possédé par ces démons de l'argent. Et si un fidèle pauvre vient à l'église, les fidèles pauvres ne sont pas visités dans les églises. Qui va voir un fidèle pauvre? Tu appelles le pasteur. Alors, pasteur, je suis malade. Dès qu'il comprend la personne, il dit que l'homme vient au téléphone. Mais si quelqu'un qui a beaucoup d'argent, le pasteur signe chez lui, directement va voir ce fidèle-là. Il sait que dès que j'aurai terminé, j'aurai mon transport. L'amour de Dieu est parti. Et un autre Dieu va pénétrer dans les cœurs. Alors qu'est-ce qui va se passer? Cet homme a été envoyé. C'est la main dans l'eau du Jourdain. Et il s'est plongé 7 fois dans l'eau. Sa lèpre est restée dans l'eau. Or, le Jourdain, c'est la rivière du Seigneur. La maladie était toujours dans cette rivière-là. Les serviteurs qui accompagnaient l'homme de Dieu, Géasi, a dit que son maître a refusé le présent. Vous pouvez aller lire dans le livre de Nombres, chapitre 5. Le livre des 2 rois, chapitre 5 plutôt. 2 rois 5. Il a dit que son maître a refusé de l'argent. Alors que la maladie était dans la rivière, parce que Naaman était déjà guéri. Lui s'est dit dans son cœur, beaucoup de richesses comme ça. Tu sais, quand tu viens en Dieu, et quand tu viens dans le Seigneur, et que tu as des évangiles là erronés
Les gens pensent que servir Dieu, c'est avoir de la richesse. Or, ce n'est pas ça, détrompe-toi. Si tu veux de l'argent, allez travailler. Et tu auras de l'argent. La prière ne te donnera pas de l'argent ici à l'église. Les pasteurs ne sont pas les distributeurs de l'argent à l'église. Détrompe-toi, loi, c'est le mensonge. On vous enseigne des choses qu'on peut vous flatter. Pour venir donner des trucs au pasteur. La chose à faire, si tu veux avoir de l'argent, va travailler. C'est la seule institution que Dieu a établie sur la terre. Quiconque travaille gagne de l'argent. Mais si on sert le Seigneur, nous ne servons pas le Seigneur pour de l'argent. Mais nous servons le Seigneur pour aller au ciel. Et un jour, le Seigneur dira ceci: fidèle comme serviteur, après dans la gloire de ton maître. Et quand seulement tu sers le Seigneur. Le ciel a disparu à l'église à cause de l'argent. L'argent a détruit la foi des chrétiens. Regarde un homme qui agit va regarder son maître. Il dit son maître n'est pas intelligent. Lorsque cet homme va partir, Géasi va suivre cet homme. À la rencontre de cet homme, regarde ce que l'argent fait dans la vie d'un homme. Tellement que son maître avait refusé. Mais tous les serviteurs de l'argent sur la terre ont cette maladie du mensonge. Il dit non, mon maître, deux personnes sont venues le voir. Il m'a dit de te suivre. Il m'a dit de te suivre. Donne-moi de l'argent et fais-moi des échanges que mon maître donnera à ces gens-là. Il est allé mentir cet homme pour avoir de l'argent. Tu vois, ce qui sert l'argent dans la vie ont pour objectif principal de mentir pour avoir de l'argent. L'argent va détruire ta dignité. Beaucoup de gens sont de moins sérieux à cause de l'argent. Beaucoup de gens ont détruit leur valeur à cause de l'argent. Alors que Géasi ne savait pas que la lèpre qui était sortie dans le corps de Naaman n'a même pas besoin de partir. Il va prendre de l'argent de cet homme. De retour vers son maître, il dira quoi son maître? Son maître lui dit: d'où viens-tu? Il dit: je suis venu nulle part, j'étais toujours ici. Il va encore mentir à son maître. Alors son maître a compris quelque chose. Que mon serviteur a été visité par un autre Dieu. Puisqu'il a accepté le bien de maman. C'est que l'objectif principal de maman, c'était de faire souffrir cet homme. Il dit directement: la maladie qui était à Naaman sera maintenant dans ton corps. Et aussi à tes postérités. C'est ce que l'argent fait dans la vie d'un homme. À cause de l'amour de l'argent, il va rencontrer la maladie. Cette maladie l'amènera à la mort. Et même à la destruction de ses descendants. Et jusqu'aujourd'hui, à cause de l'amour de son argent, ses descendants souffrent de la lèpre. Ses descendants souffrent de la lèpre. La porte de la maladie était ouverte. Et lorsqu'il a accepté l'argent entré dans sa vie. Lorsque tu éloignes le Seigneur dans ta vie, tu fais naissance à l'argent. Si l'argent contrôle toutes les systèmes de ta vie, tu n'es plus un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de l'argent. Et Dieu ne restera pas dans ton cœur. Tu vas prétendre aimer Dieu, mais tu ne seras pas un enfant de Dieu. Voici les signes qui attestent que tu adores l'argent. Et je vais te montrer ce matin. Pour que tu comprennes, il y a beaucoup de choses qui t'arrivent à cause de l'argent, à cause de l'amour de l'argent. Les démons qui est derrière l'argent a détruit la vie des chrétiens sans le savoir. Voici les signes que j'avais énumérés à la maison pour te montrer que tu es possédé de ces démons de l'argent. Première chose,
Lorsque votre argent ne peut servir les autres que toi-même, vous avez tellement beaucoup de choses à faire pour vous-même et vous ne pouvez rien faire pour les autres. Tu sais, lorsqu'un homme est gouverné par la puissance de l'argent, premier signe que les démons t'ont déjà vaincu. Parce que ton argent ne peut pas servir les autres. Ton argent ne peut que servir toi-même. Tu as tellement beaucoup de choses à faire. À tel point que les intérêts des autres n'ont aucune importance. Un homme est prêt même d'arracher ce que les autres possèdent pour son intérêt. Il y a pas d'argent, il y a ça avec l'autre. Tellement on a sima. Ce que tu appelles ça des milliers de ciao. Mais ça c'est un million de carburant. Il n'a pas d'argent. Parce que j'ai un 10 000 dans ma poche. Mon argent était déjà prévu. Pour lui, son argent n'a que des calculs pour lui-même. Son argent ne peut pas penser aux autres. Si un homme est pareil, si dans ton cœur tu as des choses pareilles, Amen. Il faut les camions, il y a 20 000 de ma projet, il y a 18 500. Donc 5 000, on peut ça même quota. Tu vois? Au monde. Amen. Donc, à ce moment projet, donc il est sur la joue. L'argent nous fait du mal. Amen. Tu vois? Au monde. Alors qu'il est déjà possédé dans son cœur, il ne peut pas servir les autres. Il gagne tout pour lui-même. Ses intérêts sont primordiaux. Alors que sache-le bien, tout ce que Dieu nous donne dans la vie, c'est pour toi et pour les autres. Donc quand j'ai un 20 000 francs, je ne peux pas faire des projets pour moi-même. Déjà des 18 500 francs. À tel point que je vis avec les gens et que je vois que l'autre est là. On a besoin de 3 000 francs. Mais pour moi c'est primordial. C'est mes intérêts. Première chose, si tu as ces choses-là, sache-le que tu es déjà possédé par maman. Et ce qui maman te donnera pour naissance, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Alors la Bible dit ceci, que tous les égoïstes n'hériteront pas les royaumes des cieux. Il te fait directement écarter au chemin du salut. Deuxième chose, l'argent. Ceux qui sont possédés de l'esprit de maman. Lorsque l'argent d'autrui que vous devez garder, ou faire un travail, vous soutirez déjà pour vous-même. Vous savez pourquoi la lèpre est venue dans le corps de cet homme? Lorsque seulement l'argent, il a pris de l'argent, il a soutiré pour ses intérêts égoïstes. C'est alors la maladie est venue à cet homme. Quelqu'un te confie de l'argent. La personne aussi te donne 100 $. Tu prends déjà les 100 $. Tu retires déjà 20 $ pour toi-même. Oh, mon agent technicien, je sais comment je vais faire seulement pour remplir ces vies. Quand tu avais fait les devis, tu savais que ce travail va coûter 100 $. Seulement quand on t'a remis de l'argent, directement moi je suis un technicien. Je vais acheter quelque chose de 80 $. J'utilise déjà des 20 $ pour moi-même. Et quelles seront les conséquences? La première chose, tu ouvres l'accès à la malédiction. Tu ne sais pas comment cet homme a gagné son argent. Un jour, je venais de ville, bien aimé. Après avoir fini les courses, je suis allé dans un supermarché. J'ai acheté quelque chose puis je sortais. Quand j'étais dehors, j'ai rencontré un homme qui était devant sa voiture. Il dit aux gens qui étaient là, il dit, moi je laissais ma porte ouverte. Parce que je devais juste parler à la sentinelle que je connais. Et vous êtes venus. Vous avez pris les 200 $ qui étaient ici. Pour moi, mon problème
tu as pris. Mais celui qui a pris mon argent va beaucoup m'aider dans la vie. J'ai besoin de 2 millions. Les $200 là, il peut déjà acheter son cercueil. Cet homme est entré dans sa voiture. Puis il est parti. Vous voyez? Et cet homme est pareil. S'il rencontre des problèmes, directement pour un pasteur, pasteur prie pour moi. La prière du pasteur n'aura pas d'efficacité. Les $200 que tu avais volés là, soyons sérieux dans la vie. Tu ne sais pas les efforts que cet homme a fournis pour avoir cet argent pour te donner. Et surtout les techniciens. Parce que c'est un problème. Tu ne sais pas les efforts que cet homme a fournis. Cet homme a eu son argent. Il a eu son argent. Tu as fait un devis mensonger. On te donne de l'argent. Tu soutiens déjà quelque chose. Fais exactement le travail. Mais les $20 que tu as soutenu là, la sueur de cet homme, la malédiction de cet homme-là, deviendra ta malédiction. Pourquoi? Parce que l'argent que tu as soutenu n'était pas ton argent. Amen. 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 Eh, si quand on va mettre dans la routine de la terre, il faut mettre là-haut. Non, on peut soi-même, papa. Dans ça, on a 5 ans. Non, la terre, on va se dire Amen. Voilà. Amen. Vous voyez le problème? Qui t'a confié quelque chose? Tu dis que ma vie n'avance pas. Combien d'argent tu as soutenu? Maman t'envoie au marché. L'esprit de maman arrive. Retire quelque chose. Ok, vous calculez, tu retires 600 francs, 1000 francs pour acheter le faux d'état. Aujourd'hui, tu dis que je ne me marie pas. L'amour de l'argent, la racine de tous les mal. Beaucoup de gens ont perdu leur personnalité à cause de l'argent. La dignité de l'homme est sacrée, bien aimé. Ne laisse pas les diables entrer dans ta vie à cause de l'argent. Il faut être honnête, soyez honnête. Il faut être respectueux, soyez respectueux dans la vie. La valeur de l'homme, on ne l'achète pas. Tu dois être sérieux, très respecté. Mais toi, c'est qu'on lui donne de l'argent. Amen. Je me souviens, je parlais avec le pasteur Gola un jour. Le pasteur Gola me raconte l'histoire. Il dit un pasteur était dans son église, il vient de décéder il y a de cela 3 ans. Comment ce pasteur est mort? Il y avait une maman qui venait à l'église. La maman avait beaucoup d'argent. Elle soutenait vraiment le pasteur. Tellement qu'elle soutenait le pasteur, ses serviteurs là aussi connaissaient. Elle allait aussi voir cette maman-là. Et le prière que le pasteur devait faire pour la maman, elle se présente à toutes les services de cette maman-là. Maman, si tu as des problèmes, moi je suis là. C'est moi qui vais prier pour toi. Alors la maman s'attachait plus à ce pasteur parce que ce pasteur venait à la maison. Oh, le pasteur visionnaire de l'église. Bon, lui étant visionnaire de l'église, quand même le pasteur connaît qu'à la fin du mois, un tel donne la dîme, celui-ci et celui-là aussi donne sa dîme. Mais premier mois, elle ne voit pas la dîme de ses mamans. Bon, le pasteur dit peut-être elle a des difficultés. Oh, ce pasteur-là s'est rendu chez la maman, dans sa maison, pour dire, comme moi je viens prier pour toi, Dieu m'a donné un message. Tu vas commencer à payer ta dîme chez moi. Amen. 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 Nous on nous a appris ceci. Tu ne peux pas percevoir des dîmes là où il y a ton père. Mais aussi longtemps que j'étais chez mon père, je ne prenais jamais de dîmes. Si tu me donnes l'offrande, je prends. Mais la dîme va donner chez mon père. Mais lui, ça peut être prophétique. Le Seigneur me révèle. Tu vas donner ta dîme chez moi. Et la maman là, comme le fidèle aime leurs intérêts. Et moi que le pasteur venait chaque jour dans sa maison pour prier. Alors elle va décider de payer sa dîme à ce pasteur. Le pasteur a pris l'église presque pendant 1 année. Alors un jour le visionnaire de l'église appelle la maman là. Elle dit ça fait 1 année que je ne vois plus te dire.
Est-ce que tu as des difficultés? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as quitté ton travail? Elle dit non, papa, je travaille. Mais le Seigneur nous avait donné un message. Tu sais, tous ceux qui veulent cacher leur mal, ça cherche toujours au nom du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a envoyés. Le papa intervenait à la maison, il m'a dit que c'est Dieu qui lui a dit que je paye Badim chez lui. Le pasteur visionnaire dit ah d'accord, merci. Elle prie pour la dame, il prie pour la dame est partie. Il appelle le pasteur. Il dit la dîme que je perçois de la maman sont parmi les dîmes que nous payons là où nous louons l'église. Chaque fois qu'il nous donne son $300, il soutient les $200 pour payer la place. Et c'est parmi les dîmes qui sont fidèles à l'église. Mais elle m'a dit que c'est toi maintenant qui perçois ces dîmes. Il dit oui papa, c'est moi qui le prends. Et parce que lui, il fallait même juste m'informer. Bon, ce n'est pas grave. Les pasteurs laissent. Après 2 ans, le frère va mourir. Les jours de sa mort, une dame reçoit le message à l'église. Que c'est moi Dieu qui l'a frappé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé arracher l'argent d'autrui pour les intérêts égoïstes. L'argent peut détruire la vie des hommes sur la terre. Soyons sérieux, bien-aimés. Soyons sérieux à l'église. Soyons sérieux à l'église. Beaucoup de gens ont franchi la porte de la malédiction à cause de l'argent. Il est prêt à tout perdre dans sa vie pour gagner l'argent. Il accepte même de détruire ses relations pour gagner l'argent. On me dit, mais tu vas les dire dans la bien. Dans c'est la bien. Dans ma commune, dans mon bon. Avec madame Tobébana. Combien de gens tu as perdu dans la vie? Ceux qui ne sont pas sérieux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Parce que seulement vous êtes possédé à ces choses-là. Sachez-le bien. Que vous êtes possédé de ces démons, maman. Je vais m'arrêter ici. Troisième chose. Lorsque vous prenez la satisfaction à l'argent, il y a des gens qui n'ont pas de joie dans la vie que s'ils n'ont pas d'argent. Donc, pour lui, quand il n'a pas d'argent, Dieu l'a donné. Si les choses ne marchent pas, Dieu n'est plus avec lui. S'il n'a plus d'argent, les pasteurs n'ont plus d'onction. Pour lui, la seule reconnaissance que Dieu existe, c'est l'argent. Tu peux trouver la satisfaction à tes enfants. Pour parfois la satisfaction à ta femme, à tes camarades. Pourquoi ton cœur ne s'appelle que quand tu as de l'argent? Bonjour. Attends, vous avez été 40 ans. Bonjour, comment vous allez? Là, il sait déjà que j'ai un $20 ici. L'argent parle déjà ici. J'ai un $20. Quand il n'a pas d'argent, s'il voit des gens, bonjour Toto. Surtout, attendez, comment moi, je suis là, quelque chose ne va pas. La Bible dit soyons toujours joyeux. Le problème de connaître Dieu, c'est d'aller au ciel. Le problème de connaître Dieu, ce n'est pas de l'argent. Si c'était pour de l'argent, je ne pouvais pas mourir sur la croix de Calvaire. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que Jésus-Christ est mort pour la richesse. Jésus n'est pas mort pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Jésus n'est pas mort pour que tu puisses avoir des maisons. Au retour de mon ignorance, l'église a discernement dans d'autres langages. L'église a marqué dans ma lame. Pour lui, l'église, une très bonne église, et qu'il arrive, il voit ses affaires avancer. Donc, la maison d'un féticheur, il voit la richesse. Il ne veut pas abandonner le péché. Mais quand je vois, mais quand les gens les donnent $600, Dieu est ici.
Voyez, omoni alors que le diable est là, kitoka diablo naza en train de donner les gens la puissance et la richesse ako pour les pesa amener à la ya perdition. mbongo mpona kokungisa bango Le diable va créer en vous la satisfaction des désirs de l'argent. ya kotala kati na bino bolingo À ya tel mbongo point que vous penserez que pour vivre mieux dans la vie, il faut avoir de l'argent. mpona yo mona keke de mpona vanda C'est pourquoi je dis souvent, faites attention à les bénédictions qui nous arrivent dans la vie. na makambo ekomela biso na bomoi Certaines bénédictions ne viennent pas de Dieu. babénédiction mosu ezaka Mais le nzambe diable a compris que dans ton cœur, mais ya soso na toi, motema si tu as de l'argent, tu n'as pas besoin de Dieu. soko oza na mbongo ozambe Le diable te donne beaucoup d'argent. akabati apesi yo Mais juste pour t'amener loin de Dieu. makoki oyo tata na mona kutu te Qui est le Dieu que toi tu dors? nzambe nini osala Regarde bien combien de relations que tu as détruites. tala boni barelation oyo obebisi Une femme a rencontré l'histoire. ndeko mwa mwasi abetela lisolo Elle m'a dit ceci. abi Un jour, elle a pris l'argent mokolo moko azwi mbongo dans les poches des pantalons de son mari. na poshe ya mobali na ye Après 2 mois, le mois après son mari est devenu infidèle. ye akomi mokulu Elle est allée voir des pasteurs ake komona babateli qui ont prié pour elle. bakundeli Son mpona mari ne rentrait pas à la maison. mobali azozonga te Jusqu'à ce qu'elle va rencontrer une femme. kina akutela mwasi La na femme là lui dira, mwasi na biso la porte d'entrée de ta maison, ekuke ya c'est ekotela l'argent de ton mari là que tu avais pris. mbongo ya mobali na oyo ozwa C'est comme ça que tu as livré ton mari en spectacle. konde okabi mobali na oyo na bato Bien aimé, ce qui ne t'appartient pas n'est pas à toi. oyo eza ya yo te Faites attention, bien aimé. sala keba Une chose qu'on te donne des jardins n'est pas à toi. eloko bapesi yo bomba eza ya Une yo te responsabilité qu'on t'a confiée ne t'appartient pas. mosala moko bapesi yo Assume fidèlement ce qu'on t'a confié. yo swaka ko bapesi yo On t'a toi, bien aimé. Et tu demandes que la vie n'avance pas. ozwa bomba ezotambola Qui te se fait mettre dans ta vie? omilite Toi-même, tu as fait rentrer maman dans ta vie. Et aujourd'hui, le maître de ta vie. lelo akomi kokonza yo Faites attention, bien aimé. sala keba On s'est limité. mpona Il y kosuki avait une unité dans cette histoire. lisolo konde Vous tosuki savez, il y avait une femme. ezaki na mwasi moko Et elle vendait avec ses camarades. akoteka na baninga na Un ye jour, son ami s'est déplacé. moninga na ye abimi Elle dit à la femme de regarder ses marchandises. abi na moninga na ye ta biloko na nga Au départ de son ami, na ntango yakei un client va se présenter. client pa ye Cet homme se présente. moto na ye Elle dit à cet homme, ali na moto la propriétaire n'est pas là. ah mokola biloko aza te Viens acheter chez moi. ya kosomba awa Or, nzoka elle ne savait pas ayebaki te que cette personne-là moto wana était un homme décédé. aza moto ya kimia L'homme-là achètera les marchandises de la femme. asombi biloko ya mwasi wana Et quand ça fera nuit, ntango esali elle voit la personne qui avait acheté les marchandises. amonaki moto esengi asomba biloko na ye Dit, j'ai pris toutes tes marchandises nazwi biloko no nyonso et je retire aussi toutes tes étoiles. mpe nazwi leto no nyonso Maintenant, tu peux vivre dans la souffrance. sikoyo kobika na pasi Et je serai toujours avec toi. nakozalaka na yo Elle dit dans le sommeil, yo lobi na ndoto elle dit à cet homme, tu ne fais absolument rien pour moi. okoki te epai na Je suis ngai un enfant de Dieu. na mwana nzambe La personne là lui dit, moto alobi na ye c'est toi-même qui m'as invité. yo moko obengaki Je nga n'ai pas été destiné pour acheter chez toi. natindamakaka soki epai na yo Mais te tu as dérobé ton ami. mais oyibi moninga na C'est yo pourquoi j'ai eu l'accès dans ta vie. yango nazoni ekuti ya kokota Vous voyez, bien aimé, omoni moninga l'argent a ouvert beaucoup de portes sataniques. bombongo Mais efomoesa surtout vous qui mangez l'argent d'autrui. yo toliaka mbongo ya bato Mais surtout vous qui êtes camarades de l'argent. yo tozaka moninga ya mbongo Dieu ne bénira jamais les égoïstes. nzambe apambolaka bayini te Dieu ne bénira jamais les avares. nzambe apambolaka Et Dieu ne bénit jamais les cupides. nzambe apambolaka Si ces trois choses sont à toi, tu resteras dans tes conditions que tu es. Et tu ne triompheras jamais dans tes combats. Parce que lorsque maman fait entrer dans la maison, il prend la possession de tout ce que Dieu nous a donné. Et il détruit les toits de l'homme. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Il a dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera.